Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une petite vidéo un petit peu parenthèse par rapport à ce que je fais d'habitude. Et là, si vous avez reconnu l'endroit, on se retrouve dans la chambre de bébé Aiden. Donc si vous me suivez un petit peu sur les autres réseaux, alors je l'ai partagé en story, je suis donc allée à mon rendez-vous avec la sage-femme, etc. Et donc j'ai enfin reçu la liste définitive de ce qu'il me faut. Donc moi j'avais pris pour commencer une liste que j'avais trouvée sur internet, mais au final il y a des petits changements à faire. Donc du coup la valise que j'avais commencé à préparer, je vais la réouvrir. Je vais modifier et je vais regarder ce que je vais prendre et ce qu'il me manque. Alors d'abord je vais vous remontrer un petit peu la chambre parce que là c'est vraiment un chantier. Il y en a de partout, enfin j'ai mis des trucs partout, enfin voilà. Il y a des choses que j'ai laissé aussi emballer. Il y a des choses que je vais devoir aussi bientôt déballer, comme le parc, je sais pas si vous voyez, hop, il est là tout au dessus. Ça à mon avis d'ici 2 semaines plus ou moins mon mari le montrera dans le salon. Sinon, au niveau des lessives, tout est fait, tout est terminé, donc ça je suis vraiment super contente. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un tri dans les affaires. Et on va clôturer enfin cette valise, je suis trop contente de la clôturer, ça y est, ça sent la fin, je n'en peux plus. Alors je vous avais pas montré, on a été chercher donc ces fameux petits stores. Alors je sais pas si vous allez bien voir, c'est des stores en fait qui se clipsent. Et c'est des stores qu'on ne doit pas fixer dans le mur, donc ça c'est vraiment génial. Alors je vais prendre ce super sac là avec moi en salle d'accouchement, parce qu'on ne peut pas prendre le sac et la valise, on doit prendre un sac vraiment séparé des affaires. Donc ça viendra avec moi. Bon, ici on a mis tout un petit peu dans le lit là pour le moment. La commode, c'est un vrai chantier. On a les petites dragées qui sont là. Ça c'est une petite trousse que j'ai achetée pour me faire plaisir. La poussette, elle est là. Elle est emballée, j'ai emballé en fait tout, vous me demandiez pour la voir, donc là je vais la laisser emballer parce que sinon j'arriverai jamais à remettre le truc. Donc c'est la poussette que j'ai pris de chez Primama Orchestra. Donc voilà, je l'avais eu en promo pendant le Black Friday. J'ai déjà mis son petit mobile ici qui est tout propre. Sa petite couverture là qui est toute propre aussi pour la sortie. Donc ça c'est mon mari qui viendra me les ramener. Alors là on a un coin un peu fourre-tout. J'ai le pied pour sa baignoire. Ça c'est pour le lit. Parce que le lit c'est un lit qui se transforme, c'est un lit de chez Ikea. J'ai la nacelle et l'assise de la poussette, ça reste bien emballé. Et la valise que je vais sortir maintenant. Donc voici ici la liste, donc il y a le sac pour le quartier d'accouchement. Mon sac à main évidemment je vais pas le préparer maintenant, ce sera vraiment à la dernière minute. Même si je vais déjà le sortir et comme ça il y a des choses que je pourrais déjà mettre dedans. Donc le sac pour le quartier d'accouchement, ça il faut qu'on le vérifie, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Alors dans la valise pour le séjour de maternité, ben voilà il y a quand même plein de choses. Et à savoir que je reste moins longtemps que ce que j'avais prévu. Donc du coup là ma petite assistante m'a rejointe et donc on va réouvrir tout ça et recommencer tout ça. Donc ça c'est le sac pour le quartier d'accouchement, il est prêt. Donc j'ai mis la tenue de bébé, j'ai mis une petite couverture, je lui ai mis le petit doudou fétiche que les filles avaient donc choisi, cape de bain, etc. Des choses pour moi aussi. Gel de douche, alors ici il demande une cuillère en métal pour apparemment donner le colostrum à bébé. Petite attache sucette, alors il n'y aura plus que les sucettes que j'aurai à stériliser évidemment. Donc je les stériliserai, je les prendrai quand même avec et puis on verra s'il les prend ou pas, s'il en a besoin ou pas. Ça dépend un peu de chaque bébé. Donc maintenant on va refaire la valise parce que j'avais mis beaucoup trop de choses dedans. Bon, mon côté est quasiment terminé. Alors il demandait des tenues amples et confortables, ça c'est fait. Les chaussures d'intérieur je les mettrai vraiment à la fin. Tout ce qui est sous-vêtements, etc., pyjama, c'est fait. Alors ensuite il demandait une lampe de chevet, mais ça elle est de l'autre côté. J'ai pris donc mon sèche-cheveux parce que j'en ai un deuxième ici. Donc du coup je peux déjà le mettre dans la valise. Alors apparemment un indispensable à la maternité c'est un multiprise parce que les prises elles sont fort hautes et il n'y en a pas beaucoup, donc je prends un multiprise. J'ai mis aussi ici un tapis pour sortir de la douche. Alors ma tenue évidemment pour sortir de l'hôpital. Alors si vous la reconnaissez, c'est celle que j'ai reçue de chez Inspi là avec la vidéo de dimanche, hein, je vous l'avais montré, elle est super confortable et j'adore. Ensuite ils disent qu'il faut un réveil ou une montre et ça je mettrai donc charger mon réveil. Je le mettrai vraiment au dernier moment. Donc pour ma partie c'est quasiment bon.
Et la partie de bébé est prête. Donc ici alors pour bébé c'est très complet. Il demandait 4 body, 4 pyjamas, des paires de chaussettes, gants de toilette, essuie, bonnet, tétra, bavoir, les produits pour le change de bébé. Alors on peut acheter un kit à la maternité, mais franchement ça revient quand même plus cher. Alors moi ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai déjà acheté les gros Mustela comme ça. Alors j'ai pas que des Mustela, j'ai aussi une autre marque qui est rangée à quelque part. Et donc en fait je me suis dit que j'allais prendre les deux, tester les deux et voir en fait ce qui lui convient le mieux. Mais si le Mustela lui convient, je prendrai le Mustela. Donc j'ai déjà pris les gros, comme ça j'achète rien à la maternité parce que ça revient quand même plus cher. J'ai également fait ici une petite trousse de toilette avec tout ce qui était petit peigne. Voilà, j'ai mis... qu'est-ce que j'ai mis dedans? J'ai mis le dermocrème. Je vais voir si j'arrive à l'ouvrir à une main. Ce qui va être compliqué à mon avis. Vous allez bouger dans tous les sens. Et oui. Donc petit thermomètre, etc. Dermocrème. Enfin voilà, j'ai fait sa petite trousse. La gigoteuse. Donc voilà, tout est bon ici pour bébé. Alors dans ma petite trousse de toilette, je vous en ai parlé brièvement, donc là je vais prendre mon shampoing, mon après-shampoing. J'ai déjà préparé une brosse à dents et j'ai pris un petit dentifrice comme ça que j'avais eu en fait en test dans la fameuse boîte Kruidvat. Et alors je voulais vous montrer aussi parce que j'ai eu plein d'autres petites choses, j'ai eu plein d'échantillons, etc. Et donc du coup je compte les prendre avec moi. Donc ici... on a une petite crème. Alors je vais vous monter là au-dessus, ce sera beaucoup plus facile. Bon, il y a plein de bazar là pour le moment. On va essayer de faire un petit peu place nette. Donc du coup, des petits élastiques comme ça que je vais prendre. Il y a des petits coussinets comme ça qui étaient offerts dedans, je vais les prendre aussi. Il y a les petites crèmes comme ça, Lipicard, moi je les utilise et j'adore. Donc ça c'est très pratique, je vais les prendre. Des petits patchs comme ça pour les yeux. Hydro Boost de chez Neutrogena, ça me fera du bien. Ici le petit baume Lipicard, moi je l'ai en tout grand, je l'adore. Et un petit masque comme ça à la vitamine C que je me ferai donc à la clinique pour prendre un peu soin de moi. Donc ça je vais les mettre dans ma trousse. Bon voilà, je suis contente, la valise est prête à 95%, il y a toujours, voilà, il faudra des petites bouteilles d'eau, il faudra aussi que mon mari m'achète un pack d'eau pour la maternité. Donc voilà, il y a déjà quand même pas mal de trucs qui sont prêts. J'ai une tête de fatiguée franchement. Donc voilà, ça c'est bon, c'est prêt. Sinon quoi d'autre? Oui, j'ai fait un petit tri dans les échantillons que j'avais reçus parce que franchement avec la box de chez Kruidvat on avait vraiment reçu énormément d'échantillons. Et j'ai vu passer un post sur Facebook qui disait que cette box était quand même valable jusqu'au 1 an du bébé. Donc ça franchement n'hésitez pas, allez-y. Si vous avez des bébés que vous n'avez pas encore pensé à demander votre box. Donc le sac pour le quartier d'accouchement est prêt, la valise elle est là, elle est prête avec le petit sachet où je vais mettre les gros contenants de produits. Alors j'ai passé aussi mon temps à ouvrir, je sais pas si je vais arriver à vous le montrer, en fait toutes les couches que j'avais eu en promo là de test. Et donc il y a des codes, des bons de réduction aussi avec, donc j'ai un petit peu regardé tout ça. Donc évidemment on va tester ça avec bébé, on verra quel type de couche lui convient le mieux. Donc évidemment je pense qu'à la maternité c'est des Pampers. J'ai aussi les Kruidvat, j'ai les Colruyt, j'ai aussi des Pampers à tester. Donc on va tester un petit peu tout ça. Au niveau des lingettes, moi je préfère le liniment 100 fois, mais c'est vrai que quand on sort etc c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc ça aussi au niveau des lingettes, j'ai 4 ou 5 marques différentes à tester. Donc en fait moi ce que j'ai gardé en fait en test c'était vraiment les lingettes où il y avait 99% d'eau et donc très peu de, comme les water wipes, c'est des choses comme ça, des lingettes à l'eau. Je trouve que c'est vraiment le mieux quand on prend des lingettes, parce que c'est vrai que quand on sort c'est toujours un petit peu compliqué de prendre un essuie etc, un gant de toilette. Donc voilà, je préfère prendre ça, mais ça ce sera vraiment quand on fera des sorties etc. Donc là je vais aller ranger maintenant tout ce qui est bavoir etc derrière moi.
Tout ce qui est sucette etc aussi, je vais faire un petit bac avec ça parce que avec tout ce que j'ai eu en test, j'en ai vraiment eu énormément. Donc là à mon avis à la maternité je vais prendre les MAM, je vais prendre celle-là. On va tester celle-là parce que c'est quand même celles qui sont le plus facile à trouver, parce que j'ai vu encore une fois sur des groupes que des bébés avaient choisi celle de chez Kruidvat et qu'il n'y en avait plus. Donc ça c'est assez compliqué quand même quand bébé se focalise sur un truc et qu'après que ça ne fonctionne plus, qu'on n'en retrouve plus. Donc je vais quand même de toute façon j'en ai plein, hein. J'ai un sac de sucettes plein, j'ai les Diffrax, enfin voilà les MAM que vous avez vu, j'en ai vraiment plein. Les Diffrax elles sont super faciles à trouver aussi, donc ça va. Donc voilà, je vais préparer tout ça dans un petit bac bien spécial. J'ai aussi le deuxième petit attache sucette que j'avais reçu qui est trop mignon, qui m'avait été offert donc par une de vous. Donc voilà, comme l'autre qui est dans le sac, donc celui-là je vais le mettre dans le sac à langer. J'ai trouvé aussi plein de petites trousses sur Shein qui vont avec la couverture etc. Vous avez vu avec les petites têtes de nounours, donc ça ce sera quand je préparerai son sac, ça ce sera quand on sera rentré, comme ça quand on sort le sac est toujours prêt. Et donc voilà, il reste plus vraiment longtemps avant la grande aventure. Donc honnêtement je suis en fait je suis pas stressée de la césarienne. Alors oui, parce que j'en ai déjà eu deux, donc je sais un petit peu comment ça fonctionne. La douleur, parce que je sais que ça fait mal et plus on fait des césariennes et pire c'est. C'est pas tellement en soi la douleur moi qui me stresse etc. Ce que j'appréhende le plus c'est mon séjour à la maternité, dans le sens où, comme je vous l'expliquais, mon mari ne dormira pas avec moi, les filles non plus, donc j'ai quand même pris une chambre seule etc. Donc j'aurai ma télé, enfin voilà. Je vais prendre aussi un bouquin, je sais pas pourquoi comme bouquin, à mon avis je vais prendre le livre de Philippe Boxeau parce que j'ai vraiment envie de le lire. Mais je pense que je le prendrai plus sur ma liseuse qu'en livre physique. Pourquoi? Tout simplement parce que si bébé dort, je vais pas allumer la lumière pour lire et au moins je pourrais lire sur ma liseuse. Donc voilà, sinon ça c'est vraiment le truc, voilà. Maintenant je sais que il y a une journée pédagogique qui est sûrement prévue au moment où je vais accoucher, donc j'espère que ça tombera la semaine où j'accouche. Comme ça au moins les filles seront à peu près de moi. Et puis c'est vrai que mon mari m'a dit que il y aura peut-être 2 jours où il mettra pas les filles à l'école, que ce sera beaucoup plus facile en fait pour lui de venir directement près de moi le matin. Bon, je vous cache pas que les filles sont très contentes à l'idée de rater 2 jours d'école pour venir près de moi à la maternité. Donc ce qui est bien aussi avec la chambre seule, c'est que donc chambre individuelle, c'est que les filles peuvent venir près de moi toute la journée, donc ça c'est vraiment top. Alors aussi, donc mon mari a ses séances de kiné et les séances de kiné se font dans l'hôpital où j'accouche, et donc ce qui est pas mal aussi parce que du coup il pourra me laisser les filles et aller à la kiné. Donc je lui ai montré déjà le chemin de la maternité aux salles du kiné sans qu'il ne sorte de l'hôpital parce qu'il ne connaissait pas du tout. Moi avec tout ce que j'ai eu à l'hôpital, je connais bien l'hôpital, donc du coup ça c'est pas mal. Alors au niveau des repas, je vous avais expliqué que il cuisinerait etc, mais au final vu que je reste moins de jours que prévu, on s'est dit qu'il allait pas se casser la tête. On va préparer une enveloppe spéciale pour les repas et on mangera sandwich à midi parce que bon, la nourriture de l'hôpital, autant vous dire que c'est pas le top. Apparemment là où j'accouche, ce qui est très bien c'est le petit déjeuner le matin, c'est tout. Et donc nous on est quand même, on va pas se cacher, on est quand même assez difficile pour manger dans le sens où on mange halal, enfin voilà. Et les repas végétariens c'est pas ce qu'il y a de meilleur dans les hôpitaux. Alors il y en a c'est meilleur que les autres, mais bon il y en a c'est pas top. Donc à mon avis ce qu'on va faire c'est que le midi ce sera des sandwichs. Dans l'hôpital où je vais il y a une sandwicherie qui fait des sandwichs à la minute, donc ça je pense que c'est très bien. Ce sera sandwich à midi. Et puis le soir on avisera, ça pourra être des morceaux de pizza, ça pourra être, enfin voilà, il y a plein de choses à aller chercher. Donc je pense que pendant les petites soirées là où je serai là, on mangera le repas du soir, tous les sacs, du coup ça va me faire trop bizarre. Et mon mari ira nous chercher pour manger, alors il ira avec les filles très certainement. Alors par exemple là, si je suis hospitalisée le jeudi, il y a le jeudi c'est au Pizza Hut de Anse. Ça je sais que mes filles et mon mari aiment bien, c'est buffet à volonté etc, avec dessert machin etc. Donc ce que je leur ai dit c'est te casse pas la tête, emmène les filles manger là-bas. Moi par contre tu me ramènes une pizza. Donc voilà, alors je sais qu'il a prévu aussi une petite sortie avec les filles quand il ira déclarer bébé à la commune. Donc ça je suis super contente parce qu'ils vont pouvoir profiter entre père et fille. Donc moi je profiterai entre mère et fils et eux entre père et fille. Donc voilà, alors là où on prend nos morceaux de pizza
ici près d'où j'habite. Ils font des pâtes, etc. Ils font plein de choses. Donc je pense que franchement on va pas mourir de faim sur le temps que je serai à l'hôpital, et eux non plus, c'est le principal. Il y a une fois où je lui ai demandé de m'amener des frites parce que voilà, je pense que j'aurais très envie de frites. Donc voilà, on va voir un petit peu comment on va s'organiser au niveau des repas. Mais franchement rien d'alarmant. Et alors bon bah les filles ne rateront pas évidemment l'école tous les jours, hein. Le jour où elles devront aller à l'école, mon mari ira leur chercher un sandwich pour midi. Et donc voilà, je sais que la sortie de la maternité c'est prévu à 13 h. Donc ce que je ferai c'est que bah voilà, on rentrera calmement à la maison et puis on attendra 15 h 30 que les filles sortent de l'école pour aller les récupérer. Donc on a essayé de faire un petit plan comme ça de la semaine, parce que c'est vrai qu'une césarienne c'est programmé. Donc moi je sais déjà plus ou moins la date, mais je ne la dirai pas sur les réseaux parce que j'ai pas envie d'avoir des indésirables à la maternité déjà. Donc je vous tiendrai au courant évidemment, hein, ça c'est sûr et certain. Bon là on a encore un peu de temps, hein, mais on est vraiment dans la dernière ligne droite, ça je peux vous dire qu'il reste pas longtemps. Et donc évidemment bah, je vous tiendrai au courant, mais pas dans l'immédiat pour éviter d'avoir des personnes que j'ai pas envie de voir à la maternité. Sinon bah voilà, ça se profile tout doucement. Là mon mari m'a déjà appelé 3 fois aujourd'hui pour être sûr que j'avais refait la valise, parce que bah lui il a peur que ça arrive avant. Alors ce qu'il faut savoir c'est que bébé est tout doucement en train de descendre, donc c'est pas grave, il est pas engagé, il est en train de descendre. Lui il ne sait pas évidemment que c'est une césarienne programmée. Donc voilà, donc là c'est la raison pour laquelle là je ne sors plus de chez moi. Ça y est, on reste tranquillement à la maison, bébé et moi. Donc là je l'ai encore un petit peu au chauriac pour moi, donc ça c'est pas mal parce qu'après il faudra que je le partage. Et donc mon mari voulait vraiment être rassuré à ce que le sac de la maternité soit prêt et la valise soit prête. Donc c'est chose faite, mission accomplie chef. Comme ça on peut être tranquille. Donc je sais qu'il m'a dit que là d'ici une grosse semaine, voire une semaine et demie, il va commencer à descendre les affaires, donc la poussette etc. Il va la mettre dans le garage, comme ça bah, une fois qu'il faudra qu'il sorte tout ça, bah, il va aussi... parce que comme c'est une nouvelle poussette, nous on n'a jamais eu cette poussette là, il va aussi s'exercer à refermer les roues et à remettre les roues, parce que moi si ça va pas il peut aviser. Faire et défaire le maxi-cosy aussi, je pense que c'est très facile, mais on n'a pas encore bien regardé, moi j'ai même pas encore regardé d'ailleurs. Et donc voilà tout. Alors dans la cuisine j'ai déjà préparé tout ce qui est stérilisateur, chauffe biberon etc, parce que je compte faire du tir allaitement. Les biberons etc, tout est prêt. Il y a plusieurs sortes de biberons, il y a plusieurs marques, il y a vraiment plusieurs trucs. Alors des trucs que j'ai eu gratuits, des trucs que j'ai achetés, des trucs qu'on m'a offert. Et donc voilà tout, voilà un petit peu pour l'organisation pour bébé. Je sais que c'était une vidéo qui était fort demandée, vous avez été très nombreux à me parler d'une vidéo bébé. Donc voilà, c'est fait, ça sent la fin et je suis très contente parce que je n'en peux plus. Je pense que ça se voit à ma tête, hein. Plus je filme et plus je vous fais du contenu et plus j'ai l'impression que je suis fatiguée, mais c'est la vérité, je suis crevée. Donc voilà tout, donc on va conclure cette vidéo là, hein. Là je vais descendre tout ce que j'ai à descendre, je vais appeler ma fille qui va m'aider parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo un petit peu blabla avec moi autour de bébé vous a plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, me laisser un petit commentaire. Et puis moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.